Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler de Forza Horizon 5. En ce moment c'est la folie, on a des nouvelles informations tous les jours. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à faire une communication plus intense que celle qu'ils avaient fait sur Forza Horizon 4, mais je me suis complètement gouré en ce moment, on a des nouveautés tous les jours. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais remercier en particulier Ismet qui m'a envoyé pas mal de liens pour obtenir pas mal d'informations complémentaires sur le jeu. Donc merci beaucoup à toi Ismet, et puis merci on va dire globalement à tous les gens qui passent du temps à m'envoyer des liens, m'envoyer des petites choses intéressantes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Voilà, ça fait plaisir et ça permet quand même de trouver des idées de vidéos, de trouver des petites sources supplémentaires sur les sujets que j'aborde. Donc merci beaucoup à vous. Hier je parlais d'informations qu'on avait pu trouver via les premiers gameplays disponibles sur YouTube qui ont été tout simplement enregistrés par les youtubeurs eux-mêmes ou par des journalistes jeux vidéo, ce qui change quand même pas mal on va dire des gameplays officiels des développeurs qui étaient on va dire un peu plus faits en mode couloir. Aujourd'hui on va reparler d'informations officielles données directement par les développeurs du jeu et surtout par Mike Brown qui est, je le rappelle, le directeur créatif de Forza Horizon 5. En gros c'est lui qui prend les grosses décisions et lui qui amène le jeu là où il veut l'amener. Mike Brown s'est fait interviewer assez récemment et dans cette interview il parle déjà un petit peu du futur du jeu, des fonctionnalités qui pourraient être modifiées dans les mois à venir via des mises à jour, les nouvelles choses qui pourraient tout simplement être ajoutées et aussi des fonctionnalités qui vont peut-être revenir sur Forza Horizon 5 revenant d'un ancien Forza. Donc on va commencer par parler un petit peu des car meets. Pour ceux qui l'ignorent, sur Forza Horizon 3 il y avait des endroits comme par exemple l'aérodrome dans le désert qui avait été pensé comme endroit pouvant faire un petit peu car meet. Alors déjà c'était des endroits stylés, d'ailleurs on a eu la confirmation qu'il y aurait ce genre d'endroit entre guillemets pensé sur Forza Horizon 5, style des parkings ou voilà ce type d'endroit où vous pouvez vous caler à plusieurs voitures et observer un petit peu la voiture des autres. Mais surtout sur Forza Horizon 3 il y avait littéralement un mode car meet où tout simplement avec une dizaine de joueurs vous pouviez accéder à une espèce de lobby car meet où vous pouviez voir leur voiture en détail. En général ils choisissaient une voiture en particulier et vous pouviez voir ses améliorations, vous pouviez voir ses livrets, vous rapprocher de la voiture et tout simplement la regarder un petit peu sous tous les angles pour derrière éventuellement faire la même chose sur vos véhicules ou tout simplement voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. C'était un truc qui était vraiment apprécié sur Forza Horizon 3, qui était malheureusement absent de Forza Horizon 4. D'ailleurs globalement des endroits pour faire des car meets sur Horizon 4 il n'y en avait pas des masses, il n'y avait pas vraiment de vrais parkings, il y avait quelques places on va dire sur le bord des routes mais rien de comparable à Forza Horizon 3 et ses places spéciales pour le car meet. Et bien cette fonctionnalité là serait apparemment de retour dans les prochains mois via des mises à jour, mais Mike Brown a expliqué que si cette fonctionnalité revenait sur Forza Horizon ce serait bien différent de la manière dont c'était présenté sur Forza Horizon 2 et Forza Horizon 3. En tout cas ça fait partie des choses on va dire très attendues de la communauté de longue date de Forza Horizon. Il a ensuite parlé des clubs, il y a un système de clubs déjà implémenté et c'était le cas aussi sur Forza Horizon 4 et sur Forza Horizon 3 etc. Les clubs sur Horizon 3 étaient assez développés, assez poussés et en fait sur Horizon 4 on est revenu en arrière, c'est-à-dire que les clubs sur Horizon 4 c'est juste en gros appartenir à une guilde entre guillemets, avoir un tag d'écurie et c'est un petit peu tout. Et bien sachez que malheureusement sur Forza Horizon 5 les clubs seront comme Horizon 4, donc au final assez peu de possibilités pour le club, assez peu de choses qui vont changer. Je rappelle que sur Horizon 3 quand même il y avait un système de récompense qui était interne au club et en gros les joueurs qui rapportaient le plus d'XP au club chaque semaine il me semble pouvaient passer plusieurs paliers de récompense et obtenir plus de crédits, obtenir je crois même parfois des voitures et puis vous pouviez voir un petit peu dans votre club qui faisait quoi, qui faisait le plus d'XP, qui était le plus présent, ce qui était quand même assez stylé. Donc là voilà, petite mauvaise nouvelle, les clubs de FH5 seront comme les clubs de Forza Horizon 4. On va ensuite parler un petit peu des parties privées, quelque chose que j'attends vraiment avec impatience parce que depuis Horizon 4 et son multi pété, je regrette vraiment le système de parties privées de Horizon 3. Certes on était moins nombreux, on pouvait pas jouer à 72, on était uniquement 12 sur la partie, mais c'était très stable et on pouvait au moins faire un petit peu de RP entre nous. Sachez que sur Forza Horizon 5 à la sortie du jeu, il n'y aura pas justement ce système de match privé, mais que les développeurs du jeu pensent remettre ce système de match privé un petit peu plus tard dans les futures mises à jour. Donc on n'a pas plus de précision à ce niveau-là de quand ça pourra revenir. En tout cas ce qu'on sait grâce à cette interview c'est que jour 1, day 1 comme on dit, il n'y aura pas les matchs privés. Ce qui honnêtement pour moi est une assez mauvaise nouvelle parce que j'ai jamais eu vraiment un multijoueur stable sur Forza Horizon 4 et je pense qu'une grande partie de l'instabilité du multijoueur de Forza Horizon 4 vient du fait que justement on n'a pas de partie privée, que tout est en public tout le temps et qu'on joue sur des serveurs qui sont parfois malheureusement saturés. Par contre très cool pour les convois, on pourra apparemment faire des convois à thème, c'est-à-dire que sur Forza Horizon 4 par exemple quand vous invitiez des joueurs, ils pouvaient choisir les voitures qu'ils voulaient tout le temps, voilà dans votre convoi.
Là, si vous êtes un petit peu comme moi et que vous voulez faire des karmites par exemple, que vous voulez appliquer un thème à votre convoi, eh bien vous pourrez le faire, c'est-à-dire que vous pourrez forcer entre guillemets les joueurs à choisir des voitures parmi telle ou telle marque ou parmi telle ou telle année. On va dire que ça c'est peut-être une fonctionnalité un peu plus pour les youtubeurs ou pour ceux qui font du RP et qui organisent des RP voilà, de taille. Et on pourra apparemment voilà, faire des convois à thème, ce qui je trouve est une bonne idée. Ensuite ils ont parlé un petit peu du Route Creator. Vous le savez, sur Forza Horizon 5 le Route Creator sera de retour, ça avait été introduit sur Horizon 4 et c'était le système qui permettait de créer des circuits, de créer des tracés. Alors à l'époque il n'y avait pas le superset dedans, donc c'était uniquement des tracés on va dire classiques, du circuit de course. Là il va être de retour sur Forza Horizon 5, on le sait bien. La petite nouveauté c'est que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, les développeurs vont rajouter une option permettant de démarrer le Route Creator, de démarrer une création d'épreuve n'importe où sur la map. Ce qui est un petit peu plus stylé que le Route Creator de base qui vous oblige à avoir un point de départ déjà présent sur le jeu, déjà on va dire choisi pour une autre course, un autre circuit de base du jeu. Donc là aussi plutôt bonne petite nouvelle, même si on ne sait pas précisément quand est-ce que cela va arriver. Ils ont également annoncé que la map de Forza Horizon 5 évoluerait au fur et à mesure des mises à jour. Ils ont indiqué que par exemple au moment de Noël, au moment par exemple des Jeux Olympiques d'hiver ou de Halloween par exemple, ils ont annoncé avoir la possibilité de facilement maintenant rajouter des décorations, rajouter des objets, faire des petits changements sur la map, comme rajouter des épreuves thématiques ou rajouter carrément des pair stunts, donc en gros des défis comme des défis radars, des zones de vitesse ou des stories de manière plus simple que sur Forza Horizon 4 et de manière plus ponctuelle, et voilà, de se faire kiffer un petit peu de leur côté aussi en nous proposant des choses parfois qui ne suivent pas vraiment de règles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une règle de base sur Forza, c'est que toutes les semaines on a une saison qui change, on a des nouvelles voitures à débloquer, des nouveaux DLC, et grâce à ça ils pourront proposer de temps en temps un truc un peu singulier qui reviendra jamais, qui sera là juste temporairement, sans que de leur côté ils aient forcément à se dire bah tiens ça on va faire une suite ou quelque chose du genre, ce qui est je trouve une très bonne chose. Et pour terminer cette interview, Mike Brown a annoncé que lui et l'équipe de développement avaient vraiment de gros projets et vraiment de grosses idées pour Forza Horizon 5, pour son futur. Donc par cette phrase là on peut un petit peu imaginer tout et n'importe quoi. On peut imaginer que Forza Horizon 5 ne se terminera jamais, qu'au lieu d'avoir des nouveaux Forza Horizon on aura peut-être des nouveaux pays qui arriveront de temps en temps, ou que peut-être une fonctionnalité pour des mods peut être ajoutée, ou qu'il y aura plus de partenariats entre Forza et d'autres marques, comme ça avait été le cas par exemple avec le thème Forza Horizon X Cyberpunk de la fin de Forza Horizon 4. Il n'a pas vraiment précisé ce qu'il voulait dire par là, je pense qu'ils veulent pas trop en dire non plus pour derrière se rétracter si jamais il y a besoin, et surtout pour pas nous spoiler aussi. Mais de tout ce qui a été annoncé là, techniquement ça devrait quand même corriger pas mal d'erreurs, ça devrait être assez sympa niveau fonctionnalité multijoueur, et ça devrait faire plaisir aussi bien aux joueurs qui jouent on va dire en mode chill, pour les karmites par exemple, que ceux qui jouent un petit peu multi-RP, que ceux qui sont plus on va dire sur le côté créatif du jeu, créer des épreuves, créer des vinyles. Donc avec toutes ces petites annonces, toutes ces petites choses, voilà, un petit peu annoncées par Mike Brown et par cette interview, on peut s'apercevoir quand même que beaucoup de choses vont arriver sur le jeu petit à petit, et que effectivement Horizon 5 est bien parti pour être quand même un très gros Forza Horizon et être assez haut classé je dirais dans le classement, le top des meilleurs Forza Horizon. On va arriver tranquillement à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je vous invite à laisser un like, à commenter, à vous abonner, à partager, à venir me follow sur Twitch bien sûr pour être notifié de mes lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil, à follow pour être notifié des prochains lives que je fais. Également, si vous en avez envie, à utiliser votre Twitch Prime. Si vous avez Amazon Prime, ça vous permet de me soutenir gratuitement sur Twitch en profitant de votre côté de plein de bonus sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, voilà, si vous voulez être au courant un petit peu de mon actualité, m'envoyer des messages privés, ce genre de choses. N'hésitez pas aussi bien sûr à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats tout en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Matal.net pour acheter tout ce qui va être composant PC et config PC. Et puis bien sûr pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, je rappelle qu'évidemment vous pouvez devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois. Et là aussi profitez de plein de bonus de votre côté. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.